Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Paris Turf TV pour l'émission consacrée au Quintet Plus reçu 5 sur 5. Nous allons nous intéresser au Quintet de jeudi à Clairefontaine. Avec moi François-Charles Truff. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous allons nous intéresser au Quintet Prix de la Côte Fleurie. Ce sont des 3 ans, ils seront 16 au départ sur 2400 mètres à Clairefontaine. Déjà François, je voulais revenir sur un petit exploit que vous avez fait dimanche. Sur la vidéo, c'était le couplet gagnant en 2 chevaux, Garswood, Tawani. Est-ce que vous pensez que vous allez faire au moins aussi bien dans cet événement? On va essayer, mais ça s'annonce difficile car on a affaire à des poulains de 3 ans dont la valeur n'est pas toujours encore très bien établie. Et qui plus est, la course va se jouer sur un terrain très pénible avec toutes les impondérables que cela implique, c'est-à-dire des chevaux qui vont se retrouver sur toute la longueur de la piste et toute la largeur. D'accord, donc un quintet difficile, mais toutefois vous avez des points d'appui. Est-ce que vous pouvez déjà livrer votre sélection? Avec plaisir. Alors j'ai retenu en tête le numéro 9 Pink Courageous devant le 11 Scalambra, puis le 16 Meandra, l'As Nashwal, le 3 Tianchan City, le 7 le Scribe, le 10 Peace Mine et le 10 40 ans. Le 14, pardon. 14-40 ans, c'est ça. Donc vous avez fait une large place au pouliche dans ce gros handicap, avec en tête le numéro 9, Pink Courageous. Son premier essai dans un quintet a retenu votre attention. Exactement, c'était à Vichy. Elle a été extrêmement malheureuse. Elle a voulu venir tout en dehors. Elle s'est retrouvée coincée le long du rail extérieur, alors qu'elle venait pour disputer l'arrivée, comme le confirme d'ailleurs son entraîneur dans notre page entraînement. C'est une pouliche sur la montante, tardive, très bien née, et qui plus est, c'est la sœur de Pink, Annabella, qui a enlevé cette même course en 2012. Alors, est-ce que c'est un indice? Moi, ceux qui croient dans la force des symboles devront se méfier tout particulièrement de ce numéro 9, Pink Courageous. En tout cas, on sait que c'est une pouliche sur la montante qui est estimée et qui est plutôt bien placée sur l'échelle des valeurs. D'accord, on va enchaîner avec une seconde pouliche. Il s'agit du numéro 11, Scalambra. Ça marque le retour de François-Xavier Bertras qui restait sur une chute justement. Exactement, on l'encourage de tout cœur. Donc là, on revient encore à la ligne de Vichy, une course de référence. Elle avait très bien couru à cette occasion, c'était sa première tentative dans un handicap. C'est une pouliche bien née. Elle appartient à la famille de Torres-Trella, qui était classique. Elle a été conduite avec une certaine circonspection par son entraîneur pour ne pas brûler les étapes. Elle devrait réussir et percer dans les handicaps. Moi, je pense que si tout se passe bien, sa place est à l'arrivée. D'accord. Un autre focus sur le numéro 3, Tianchan City. Comment est-ce qu'on peut juger son essai ici même le 28 juillet? Eh bien, finalement, bien plus encourageant qu'il n'y paraît. Car c'était sur 1800 mètres, elle a été un peu prise de vitesse à un moment, elle s'est bien ressaisie à la fin. Or, cette jument avait réussi de meilleures performances sur des distances plus longues. Cette fois-ci, son entraîneur la rallonge, 2400 mètres en terrain lourd, pas de problème de terrain. Donc, ce sera sans doute un parcours tout à fait dans ses cordes. Et je crois qu'elle n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. On va donc la suivre. Il y a ensuite le numéro 10, il s'agit de Peace Mine. Une pouliche qui semble chercher sa course. Une pouliche en plein épanouissement, elle reste sur 2 victoires acquises avec la petite Pauline Dominois, que nous avons été interviewés tout de suite après une victoire à Deauville, donc elle était très euphorique, vous allez le voir. Pauline, dans le quintet, vous allez être associée à Peace Mine. Vous venez de gagner à 2 reprises. Avec la manière, elle était impressionnante à chaque fois. Oui, la jument m'a beaucoup plu. Je pense que si elle continue comme ça, elle va pouvoir grimper des échelons. Est-ce que vous pensez que c'est avec elle que vous allez gagner votre premier quintet? J'espère. Est-ce qu'il y a une façon de la monter plus particulièrement? Parce qu'à chaque fois, vous attendez et vous venez tréfler vos adversaires dans les 200 derniers mètres. Oui, c'est une jument qui aime bien finir et qui court très bien en finissant très bien. En tout cas, elle est comme vous, elle est en pleine confiance actuellement. Oui, la jument est très bien à chaque fois. Et l'état du terrain, Pauline? Si le terrain continue comme ça à être pénible, je pense que ça peut l'avantager. Merci, bonne chance. Merci. Comme on l'avait dit lors d'une précédente émission, Pauline Dominois rêve de remporter un quintet. Vous pensez que ça peut être le jour? Tout à fait, elle monte de catégorie. Les conditions de poids sont moins favorables, mais à 2 reprises, elle a gagné de brillantes manières en balayant ses adversaires dans les 200 derniers mètres, donc on ne connaît pas encore sa limite. Et comme elle est montée par une cavalière en pleine forme et en pleine confiance, c'est tout à fait possible. On va donc s'intéresser à son cas particulièrement. Pour conclure, le numéro 14, 40 ans, une autre pouliche. Elle nous a un peu laissé sur notre faim dans les quintets jusque-là.
c'est vrai, mais après s'être envolée à Strasbourg dans un réclamé, elle avait peut-être été prise un peu haut sur l'échelle des valeurs, elle était en 36,5. C'était au mois de juin. Moins de 2 mois après, elle était en 33,5. On l'a baissé de 3 kilos. Donc le handicateur a rectifié rapidement le tir. Et surtout, c'est une pouliche qui adore le terrain lourd. À Strasbourg, le terrain était pénible. Elle s'était sentie pousser des ailes. Là maintenant, elle est à son poids, avec un terrain qui va lui convenir. Je pense que c'est un très bon outsider. Il y aura plus de 20 contre 1 et elle a tout à fait le droit d'être à l'arrivée. De toute façon, il faut mettre des outsiders, surtout à Deauville et à Clairefontaine, on l'a remarqué. François Charles, on va tout de suite se rappeler votre sélection et donner votre conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Francis et bonne chance à tous. Merci à tous. Nous nous retrouvons pour le quintet de vendredi 15 août. Comme c'est le 15 août, ce sera un quintet au galop, exceptionnellement pour un vendredi. Ce sera à Deauville. Bon jeu à tous.